Une pâtissière a fait une livraison spéciale, mais ce qu'elle a découvert a changé sa vie. Émilie avait tout ce dont elle avait toujours rêvé, une famille aimante, une pâtisserie prospère et une vie tranquille, jusqu'au jour où une simple livraison de gâteaux a tout bouleversé. Ce matin-là, ce qui semblait être une commande ordinaire cachait une vérité dévastatrice. C'était une matinée typique ensoleillée à Greenfield, avec des rayons de lumière dorée traversant les rideaux fins de la cuisine. Emily Thompson, déjà réveillée avant l'aube, se déplaçait silencieusement dans la maison. Elle savait que son mari, Michael, et sa fille, Lily, dormaient encore, et elle faisait tout pour ne pas faire de bruit qui pourrait les réveiller. Ses mouvements étaient précis et silencieux, une routine qu'elle maîtrisait depuis des années. L'arôme du café fraîchement préparé se mêlait à l'odeur du pain qu'elle avait cuit plus tôt. Émilie adorait ces moments de tranquillité, où le silence du matin contrastait avec l'agitation qui allait bientôt envahir la journée. Son attention était focalisée sur un grand gâteau d'anniversaire qui devait être livré ce jour-là, une commande de dernière minute qu'elle avait acceptée de bonne grâce. C'était pour le 3e anniversaire d'un petit garçon nommé Lucas, et le thème choisi par sa mère, Claire, combinait voiture et dinosaures, un choix qu'elle trouvait curieux mais créatif. Alors qu'elle ajoutait les dernières décorations sur le gâteau, elle entendit des pas légers derrière elle. Michael entra dans la cuisine, encore en pyjama, et l'enlaça par derrière. Il embrassa son front, son geste habituel, mais cette fois, elle sentit une certaine distance en lui. « Bonjour, mon amour », dit-il avec un sourire ensommeillé. « Tout est prêt pour le grand jour. »« Presque », répondit-elle, ajustant le dernier détail du gâteau. « Je n'ai plus qu'à charger le gâteau dans la voiture et partir pour la fête. » Michael prit une tasse de café et la regarda, ses yeux plus attentifs que d'habitude. « Tu es inquiète pour cette livraison ? C'est une nouvelle maison, » admit Émilie en haussant les épaules. « Je n'y suis jamais allée, et comme c'est une grande fête, je veux m'assurer que tout se passe bien. Tu fais toujours des merveilles avec ces gâteaux, dit-il, essayant de la rassurer. Je suis sûre que ça va être incroyable. Envoie-moi une photo avant de partir. Elle acquiesça, mais il y avait quelque chose dans l'attitude de Michael qui la laissait avec une sensation étrange. Il était sur le point de partir pour un voyage d'affaires, et il prenait toujours soin de passer le plus de temps ensemble avant une séparation, mais ce matin-là, la connexion semblait affaiblie. Cette impression de malaise fut interrompue quand Lily apparut dans la cuisine, se frottant les yeux ensommeillés. « Maman, je peux voir le gâteau ?» Émilie sourit en prenant sa fille dans ses bras. « Bien sûr, mon amour, mais seulement après ton petit déjeuner, d'accord ?» Alors que la petite Lily s'installait à table, Émilie ne pouvait pas imaginer combien cette matinée ordinaire était sur le point de changer sa vie de manière drastique. Elle soupira, prit la boîte contenant le gâteau et se prépara mentalement pour ce qu'elle pensait être un jour ordinaire. La pâtisserie, délice d'Émilie, était déjà emplie de délicieux arômes quand Émilie y arriva tôt ce matin-là. Le gâteau d'anniversaire était soigneusement emballé. Elle avait passé des heures la veille à modeler des voitures et des dinosaures minutieusement, et maintenant elle était satisfaite du résultat. La commande de Claire, la mère de Lucas, avait été un défi, mais Émilie était toujours fière de dépasser les attentes de ses clients. Elle prit son téléphone et appela Josh, l'employé qui devait l'aider à transporter le gâteau jusqu'au lieu de la fête. À sa surprise, il répondit d'une voix faible. « Émilie, je ne vais pas pouvoir venir aujourd'hui. Je suis très malade. » Émilie sentit son estomac se nouer. « Quoi, Josh, aujourd'hui, c'est la grande livraison. On ne peut pas reporter ça. Je sais, je suis désolée. J'ai de la fièvre et j'ai du mal à me lever. Peut-être que Sarah pourrait t'aider ?» Sarah, sa gérante, apparut aussitôt en entendant la conversation. « Je peux t'aider, Émilie. Ne t'inquiète pas, on peut livrer le gâteau ensemble. Tu n'as pas besoin de le faire seule. » Un instant, Émilie considéra l'offre, mais quelque chose en elle la fit hésiter. « Merci, Sarah, mais je vais faire cette livraison moi-même. Je veux m'assurer que tout soit parfait. » Elle savait qu'elle pouvait faire confiance à Sarah, mais son perfectionnisme l'emportait. Cette livraison était trop importante pour prendre des risques. Émilie respira profondément, organisa tout avec soin et vérifia l'adresse de la fête. La maison se trouvait dans un quartier chic de la ville, un endroit où elle livrait rarement, ce qui la rendait légèrement inconfortable. Le trajet jusqu'au lieu fut paisible, mais en elle, une légère inquiétude persistait. Tandis qu'elle conduisait à travers les rues bordées d'arbres et bien entretenues, son esprit vagabondait de nouveau vers Michael. Quelque chose dans son comportement ce matin-là l'avait dérangé. Peut-être était-ce juste le stress du voyage d'affaires,
mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'elle arriva devant la majestueuse demeure, décorée de ballons colorés et d'une grande bannière, « Joyeux anniversaire, Lucas », Émilie gara la voiture et commença à décharger le gâteau. Claire, la mère du petit garçon, apparut souriante, enchantée par ce qu'elle voyait. « Émilie, le gâteau est parfait. Mon fils va adorer », dit Claire avec enthousiasme. « Je suis heureuse qu'il vous plaise », répondit Émilie en essayant de dissimuler le malaise qui la troublait toujours. « J'espère que c'est exactement ce qu'il avait imaginé. » Tandis qu'elle discutait, Claire commenta avec désinvolture. « Ah, mon mari est un grand fan de vos gâteaux. Il est impatient de vous rencontrer. » Émilie sourit poliment, mais ressentit un léger frisson en entendant ces mots. Elle ne le savait pas encore, mais quelque chose en elle pressentait que cette livraison ne serait pas aussi simple qu'elle l'imaginait. Émilie suivit Claire jusqu'à une zone plus reculée du jardin, où quelques parents discutaient pendant que les enfants jouaient joyeusement autour. Tout semblait paisible et harmonieux, mais lorsqu'Émilie leva les yeux et vit qui se trouvait parmi les invités, son monde s'arrêta. Là, debout aux côtés d'autres parents, discutant et riant comme si de rien n'était, se tenait Michael, son mari, le même homme qui, quelques heures plus tôt, l'avait embrassé et lui avait dit qu'il partait en voyage d'affaires. Il tenait un verre de vin et semblait totalement à l'aise, comme s'il était parmi des amis. Émilie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Michael appela Claire, joyeuse, sans percevoir la tension d'Émilie. « Viens rencontrer Émilie, l'incroyable pâtissière dont je t'ai tant parlé. » Michael se tourna lentement, et quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Émilie, son sourire disparut instantanément. Il resta figé, comme pétrifié sur place. Un long moment, ils échangèrent des regards qui disaient bien plus que n'importe quel mot ne pourrait exprimer. Le silence entre eux était assourdissant. Émilie n'arrivait plus à respirer. Son cœur battait à tout rompre, et son esprit était pris dans un tourbillon de confusion et de douleur. Comment pouvait-il être là? Comment avait-il pu lui mentir aussi effrontément? Toutes les promesses, les moments de bonheur, tout semblait désormais faux. Elle hésitait entre le confronter là, devant tout le monde, ou s'enfuir immédiatement. « Émilie, ça va ?» demanda Claire, remarquant le changement dans son expression. « Je vais bien », dit Émilie, sa voix tremblante. « Je crois que j'ai besoin d'ajuster quelques détails sur le gâteau. Excusez-moi. » Elle s'éloigna aussi rapidement que ses jambes tremblantes le lui permettaient. De retour à la table où elle finissait le gâteau, Émilie tenta de garder ses mains stables, mais tout son corps tremblait. Michael avait une autre vie, une autre famille, et elle n'avait aucune idée depuis combien de temps il lui mentait. Émilie luttait pour contrôler sa respiration en ajustant les dernières décorations du gâteau. Chaque mouvement lui semblait lourd, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Ses doigts tremblaient, et la douleur dans sa poitrine augmentait chaque seconde. L'image de Michael riant aux côtés d'une autre femme, comme si de rien n'était, était gravée dans son esprit. Elle avait besoin d'un moment pour respirer, pour comprendre ce qui venait de se passer. Sarah, qui l'aidait, remarqua son agitation. « Émilie, ça va? On dirait que tu as vu un fantôme. »« Je vais bien, » répondit Émilie, tentant de paraître convaincante. « J'ai juste besoin d'une minute. » Elle s'éloigna du gâteau et se rendit dans un coin isolé du jardin, où elle pouvait respirer sans être observée. Son cœur était brisé. Michael, l'homme qu'elle aimait et avec qui elle avait construit une vie, vivait dans le mensonge. Chaque souvenir qu'ils partageaient désormais semblait déformé, une ombre de ce qu'elle croyait être la réalité. Comment avait-il pu lui faire ça? Comment avait-il pu mentir à elle et à Lily? Émilie sentit les larmes monter, mais elle ne pouvait pas s'effondrer là, au milieu d'une fête. Elle devait rester forte, au moins jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Alors qu'elle essayait de rassembler ses pensées, Claire revint, complètement ignorante de la tempête intérieure d'Émilie. « Émilie, le gâteau est magnifique, tu as dépassé toutes mes attentes. Puis-je prendre une photo de toi à côté du gâteau ?» Émilie esquissa un sourire mécanique. « Bien sûr, » répondit-elle, d'une voix plus contrôlée qu'elle ne se sentait. Poser pour la photo fut presque une torture, mais elle garda son sang-froid. Dès que ce fut fini, elle prit congé rapidement, disant qu'elle devait retourner à la pâtisserie. Lorsqu'elle monta enfin dans la voiture et se retrouva seule, elle laissa les larmes couler. Comment Michael avait-il pu lui faire ça? À elle et à Lily, tout ce qu'elle pensait savoir sur sa vie semblait désormais une immense tromperie. En conduisant pour rentrer chez elle, ses pensées étaient dominées par une question unique. Que ferait-elle maintenant? Comment allait-elle affronter Michael? Elle savait qu'elle avait besoin de réponses, mais surtout,
Elle savait qu'elle devait protéger sa fille de cette vérité dévastatrice. En arrivant chez elle, Emily était épuisée émotionnellement. Elle s'assit à la table de la cuisine, où elle avait partagé tant de moments heureux avec Michael et Lily, et regarda dans le vide, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Comment en était-elle arrivée là? Comment quelqu'un qu'elle aimait tant avait-il pu la trahir si brutalement? Emily sentait son cœur en morceaux, et tout ce qu'elle voulait, c'était une explication qui fasse sang. Elle resta là, immobile, jusqu'à entendre la porte d'entrée s'ouvrir. Michael était rentré. Il entra dans la cuisine avec un sourire qui disparut immédiatement en voyant le visage d'Emily. Ses valises étaient prêtes à côté de la table, et ses yeux rougis par les larmes reflétaient le gouffre qui existait maintenant entre eux. « Emily » commença Michael, mais elle leva la main pour l'interrompre. « Je t'ai vue aujourd'hui, » dit-elle, d'une voix ferme mais basse. « Je t'ai vue à la fête, avec ton autre famille. » Michael s'arrêta, comme s'il venait de recevoir un coup de poing. « Emily, je peux t'expliquer. » « Expliquer ?» Le rire d'Emily était amer et empli de douleur. « Tu crois pouvoir expliquer comment tu as pu me mentir à notre fille, pendant toutes ces années? Comment expliques-tu avoir une autre famille, Michael? Une autre femme? Un autre enfant ?» Michael fit un pas vers elle, mais elle recula. « J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Je ne voulais pas vous blesser, toi et Lily. J'avais peur de vous perdre. Je ne sais pas quoi faire maintenant. » Peur? Emily le regarda, incrédule. « Tu as détruit notre famille. Que penses-tu qu'il va se passer maintenant? » Emily, s'il te plaît. Michael semblait désespéré. « Pense à Lily. Pense à ce que cela va lui faire. »« Je pense à elle, » répondit Emily, laissant enfin couler ses larmes. « Et c'est pour ça que tu vas quitter cette maison. Tu vas partir aujourd'hui, et tu ne reviendras pas. » Michael essaya d'argumenter, mais le regard dans ses yeux montrait qu'il savait qu'il avait tout perdu. Il prit ses valises en silence, tandis qu'Emily restait immobile. En entendant la porte claquer, elle s'effondra au sol de la cuisine, serrant ses genoux, sentant le poids de la trahison l'écraser. Mais, même au milieu de la douleur, elle savait qu'elle prenait la bonne décision. Pas pour elle, mais pour Lily. Les jours suivants furent étranges et silencieux. La maison, qui autrefois résonnait de rires et de conversations, semblait maintenant vide. Michael était parti, et Emily tentait de comprendre comment avancer. Lily était chez Jane, la sœur d'Emily, encore ignorante de la vérité sur son père. Emily savait qu'elle devait lui en parler à un moment donné, mais pour l'instant, elle se concentrait sur la création d'un environnement sûr et aimant pour sa fille. La douleur de la trahison restait intense. Emily passait ses journées à la pâtisserie, essayant de distraire son esprit avec le travail. Le gâteau qu'elle avait livré à cette fête fatidique avait été un succès, et Claire avait envoyé un message le lendemain pour la remercier du magnifique gâteau, sans se douter de ce qui s'était passé entre Emily et Michael. Malgré ce succès professionnel, Emily ne parvenait pas à échapper à la douleur durant ses nuits solitaires. En se couchant, l'espace vide à côté d'elle semblait être un rappel constant de la trahison de Michael. Les souvenirs des moments qu'ils avaient partagés, des promesses qu'il lui avait faites, semblaient désormais des illusions, et elle se demandait comment elle avait pu être aussi aveugle. Un jour, alors qu'Emily et Lily préparaient des cupcakes ensemble dans la cuisine, la petite lui demanda enfin « Maman, pourquoi papa n'est plus là ?» Emily s'arrêta, sentant son cœur se serrer. Elle savait que ce moment arriverait, mais elle n'était toujours pas prête. Elle prit une grande inspiration et regarda Lily dans les yeux. « Chérie, papa et moi avons eu un très gros problème. Il a fait quelque chose de mal, et maintenant nous devons être séparés pendant un certain temps. » Lily regarda les cupcakes, absorbant les mots de sa mère, puis demanda, avec ses grands yeux curieux, « Il va revenir ?» Emily retint ses larmes et sourit, essayant de paraître forte. « Je ne sais pas, mon amour, mais ce que je sais, c'est que peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour toi. Toujours. » Et avec ces mots, Emily sentit une petite part d'elle guérir. Elle savait que la route à venir ne serait pas facile, mais elle savait aussi qu'elle avait la force de faire face à ce qui l'attendait. Avec sa fille à ses côtés, Emily savait que l'amour entre elles serait suffisant pour créer un nouveau départ, un avenir où elle pourrait être heureuse, malgré la douleur du passé.